Moteur! Allons-y! Moteur! Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Eh bien voilà, ce que vous avez entendu, c'est quelques phrases clés du film Les Musiciens dont je vais vous parler. Les Musiciens, un film que vous pouvez voir sur vos écrans actuellement, un film de Grégory Magne, un film français. Alors ce réalisateur avait réalisé Les Parfums. C'était un autre film avec Emmanuel DeVos. Bon, honnêtement, Les Parfums, je ne l'ai pas vu. Mais si j'en crois Positif, qui est une des rares revues cinéma qui soit excellente, je cite, il parlait des parfums, il parle du réalisateur Grégory Magne, atteignait son objectif, distraire sans vulgarité, mais sans panache non plus. Quand j'ai lu ça, et que j'ai vu le film Les Musiciens, je me suis dit, il continue dans le même esprit. Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, au cinéma français, on voit pire, évidemment. Donc, avec Les Parfums, d'ailleurs, je me suis dit, c'est Emmanuel DeVos, on pouvait faire confiance à Emmanuel DeVos parce c'est une excellente comédienne. Je trouve même qu'elle n'a pas le succès, en tout cas, elle ne tourne pas suffisamment, je trouve, parce qu'à chaque fois, elle est excellente. Et donc, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, dans Les Musiciens, dès l'apparition de la comédienne, parce que là, la comédienne, c'est Valérie Donzelli, c'est que sa première phrase, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'elle dit, mais elle dit faux. Alors ça m'a interloqué, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Eh ben oui, voilà, elle dit faux. Bon, elle joue mal, je ne sais pas, c'est pourtant pas compliqué. Enfin bon, bref, peut-être que c'est une phrase courte, il fallait la changer. Enfin, je sais pas, personne n'a bronché, donc peut-être qu'il y a que moi qui trouve que c'est faux, mais ça m'a un peu troublé quand même, voilà. Et le seul moment où elle est juste, d'ailleurs, où elle est crédible, c'est lorsqu'elle est très en colère contre les musiciens qu'elle a réunis pour faire ce quatuor, les fameux musiciens, et qui n'arrivent pas à s'entendre, et qu'elle exprime sa nervosité par un merle de retentissant, si je puis dire, et qui a du sens, et ça résume bien son agacement, et ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bref, entrons donc dans le film, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on entre dans le film, en réalité, on entre dans un violon. On entre dans un violon avec ses ombres, ses lumières, ses reflets qui passent à travers les ouïes, etc., etc. Sa composition, le bois d'érable dont il est fait. En fond, la star du film, ce sont les violons. Et bien évidemment, en plus de ça, ce sont des Stradivarius. Donc c'est vrai que ça vaut le détour. Et cette composition, cette façon de présenter ces stars, tout ça est commenté et décrit par un vrai luthier. Il s'agit de François Ettori, qui est aussi un archetier, parce qu'il paraît que c'est très important, suivant le nombre de poils qu'il y a dans l'archet. Enfin, bon, là, moi, j'y connais rien, vraiment pas suffisamment pour me donner un point de vue, évidemment. Et c'est vrai que là, évidemment, ce luthier, François Ettori, il est crédible. Il connaît le Stradivarius. Il sait les réparer, en plus, il sait les entendre, et c'est ce qui est le plus important. Et c'est tout un passé qu'il ressuscite, ou qu'il prolonge dans la vie, et c'est un peu ce que les enfants du défunt père vont faire. Mettre en vie le quatuor dont leur père rêvait, vous l'avez entendu au début de la présentation d'aujourd'hui, il rêvait quand il a choisi la musique, il a choisi le lieu, il a choisi les musiciens, les instruments, les 4 Stradivarius, pièces rares, ô combien convoitées, évidemment, encore aujourd'hui. Et si au-delà de ça, il n'y a pas le lien, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas un quatuor. C'est très intéressant parce que ça parle aussi de ça. L'harmonie est nécessaire pour l'assemblage des ingrédients. C'est pareil pour le Stradivarius. Il faut que le bois soit en fonction de la forme, etc., etc. Et ça change le son et ça change la totalité de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre n'existe pas. L'œuvre, c'est le Stradivarius, c'est le quatuor, voilà, c'est tout ça qui peut ne pas fonctionner, ça n'existe plus. Et c'est ce que dit le film. Et ce qui est dit d'ailleurs par l'auteur du quatuor, qui s'appelle Charlie Beaumont. Alors là, c'est quand même assez drôle, parce que le comédien qui tient le rôle du compositeur, enfin on va dire Charlie Beaumont, c'est Frédéric Pierrot. Alors Frédéric Pierrot, c'est vrai qu'il arrive, au fond, il n'a pas grand-chose à faire parce qu'il refait le rôle qu'on lui avait vu tenir dans la série qui a été diffusée sur Arte, En thérapie. Alors voilà, donc il sort de thérapie et il vient faire de la thérapie dans le film avec la fille, entre autres, de 20... Vous vous souvenez, c'était une série, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens... C'est d'ailleurs une série qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup plu. Et là, il y avait tous les enfants d'eux. Il y avait la
la fille de Vincent Lindon, la fille de Gainsbourg, c'était quand même formidable. Bonjour les copains, quoi. Bon, bref. Donc, voilà notre Frédéric Pierrot qui sort de ce feuilleton, de cette série, et il vient jouer le même rôle, voilà. Donc, il est juste. Bon, sauf que c'est du déjà vu. Bon, voilà. Et donc, il va conclure le film avant le concert, et il donne un conseil aux 4 musiciens. Écoutez-vous, regardez-vous. Ça, c'est intéressant. On peut conserver ça. Ça veut dire qu'effectivement, quand on joue un quatuor, quand on veut être en harmonie, qu'on veut être ensemble, c'est quand même pas plus mal d'écouter et d'entendre, évidemment, et de se regarder. Donc, conseil d'ailleurs que le réalisateur Grégory Magne donne à tous les musiciens de la vie. C'est peut-être ça qui parle du film, parce que c'est un peu sa marque de fabrique, parce que même avec les parfums, il parlait de solidarité et aussi d'harmonie, voilà. Donc, justement, parlons-en des musiciens comédiens. Alors ça, c'est peut-être aussi un point positif, comme quoi il ne faut pas tout jeter dans le film les musiciens. C'est-à-dire que les musiciens qui ont été choisis sont aussi les comédiens qui ont été choisis sont aussi des musiciens. Ça compte. Ça compte parce que quand ils ont un geste et qu'ils tiennent un violon ou un violoncelle, ils savent un peu le faire, quoi, voilà. Parce que c'est arrivé très souvent que quand tout d'un coup vous avez un musicien dans un film et que vous apercevez qu'il sait pas tenir le violon, on n'a même pas besoin d'être musicien pour comprendre qu'il y a peut-être un petit hiatus, voilà. Donc ça veut dire que là ils sont évidemment doublés. C'est pas eux qui jouent le son que vous entendez, c'est pas forcément eux parce que c'est pas forcément de grands musiciens. Mais au moins ils savent tenir les archets, ils savent se placer, voilà. Donc ça veut dire qu'on prend sur le tournage un son témoin qui après est redit évidemment et resynchronisé avec des musiciens de grande qualité. Et c'est vrai que pour un musicien, quand on voit un film, je vous le disais, avec un comédien ou une comédienne qui joue du violon sans savoir jouer du tout, je pense notamment à un film de Claude Sautet. C'était Emmanuel Béard qui était violoniste. Ça s'appelait Un cœur en hiver. Pour ceux qui ont vu le film, c'est incroyable parce que la gestuelle était peu crédible et donc c'était vraiment très très gênant. Donc le film de Grégory Magne est au moins crédible pour son sujet aussi, c'est-à-dire la fille va continuer le désir du père qui était décédé, un concert qu'il aurait voulu enregistrer avec les 4 instruments qu'il avait dans sa collection. Et de ce point de vue-là, fille, alors là aussi, il y a un fils et une fille. Ils accomplissent le vœu et ils rendent vivant le passé. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose, il faut s'en souvenir quand même. On peut pas tout jeter de ce qui est du passé. On est vraiment créateur que quand on sait que le passé existe et on peut rebondir sur le passé pour innover. Bon, il me semble, enfin aujourd'hui, on détruit tout. Alors ça, c'est un autre sujet. Et en revanche, on s'apercevra aussi que la fille est quand même beaucoup plus combattante et persévérante que le frère. Le frère, il a tendance souvent à dire « on va pas y arriver ». C'est quand même une phrase qu'on entend tous les jours aujourd'hui pour tout. Mais si on a le film, si on a le lieu, la partition, restent les musiciens. Et comme le dit Pierrot, donc notre psy et notre compositeur, 4 excellents musiciens ne font pas un quatuor. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce que le réalisateur a bien montré l'ego surdimensionné de certains musiciens, mais aussi l'engagement qu'ils peuvent mettre dans l'interprétation motivée par des sentiments refoulés. C'est-à-dire, quelquefois, vous avez un musicien qui est exceptionnel, mais parce qu'il y met de lui. C'est-à-dire, quand je disais sentiments refoulés, ou des reconquêtes, comme par exemple dans ce film, vous avez tout d'un coup le musicien et la violoncelliste, le violoniste et la violoncelliste qui s'étaient connus, qui se sont séparés et qui ont peut-être besoin d'une reconquête, donc qui vont jouer avec un sentiment, une force personnelle qui les transcende évidemment. Le jeu aussi des musiciens reflète aussi les personnalités. L'amoureux, par exemple, le tendre, vous avez la déterminée, celui qui veut se faire entendre, sans écouter les autres, celui qui cherche à séduire, celle qui cherche à faire beaucoup de followers. Donc tout ça est mélangé, et bon, voilà, et en même temps, ça fait ça peut être des musiciens intéressants, parce qu'ils ont une sorte de personnalité. Et d'ailleurs, les followers, ça c'est intéressant, parce que la façon
dont on se fait des followers. La musicienne, pourtant, elle joue très bien, tout le monde en est d'accord, mais ce qui l'intéresse, c'est de lui montrer de se déshabiller un peu sur l'image. Voilà, ça veut dire qu'au fond, tu joues de la musique, ok, mais ce qu'on veut voir, c'est un peu plus, vous voyez, c'est, voilà. Bon, alors ça aussi, c'est troublant, mais enfin, c'est comme ça. Il faut montrer un peu plus, toujours, on arrive à une surenchère, on le voit aujourd'hui d'ailleurs à Cannes, puisqu'on est à Cannes, Thierry Frémaux est même obligé d'imposer un dress code. Arrêtez de montrer vos fesses en transparence, machin, etc. Enfin, ouais, c'est quand même incroyable, quoi. Bon, voilà, on est obligé faudrait essayer de garder peut-être, même au cinéma, ces lettres de noblesse, et un peu dans la vie, d'ailleurs, chez les êtres humains, tout simplement. Bon, enfin, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Mais en même temps, le film en parle, donc voilà. Le réalisateur a choisi aussi de montrer ce monde de musiciens avec un peu d'humour, heureusement, notamment le premier violon qui veut absolument se faire remarquer. Alors, il essaie toutes les manières, il analyse à un moment, oui, non, mais alors il donne son point de vue sur la façon... le compositeur a écrit guilleret. Donc, alors, grande explication, qu'est-ce que ça veut dire guilleret? Il faut que ce soit guilleret, bon, voilà, etc., etc. Il veut aussi réparer le spa. Il y entend rien, mais enfin, dans le manoir où ils ont été logés, il y a un spa. Alors ça, c'est formidable. Et donc, il est tellement malin qu'il va tellement essayer de montrer qu'il va remettre le spa, en marche qu'il fait il y a tout d'un coup un court-circuit, tout le monde se retrouve dans le noir. Bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça existe tout le temps, ça a toujours existé, c'est toujours comme ça, voilà. De la même façon, il explique que son violon, lui, il est particulier, parce que c'est un Stradivarius, certes, mais alors il a été dans les mains de Paganini, qui lui-même a cassé le Louis, etc., etc. Ouais, c'est toujours mieux, toujours plus. Oui, voilà, des gens comme ça, on en connaît plein. Voilà, donc, dans la bagarre aussi, il se bagarre avec la jeune Apolline. Elle veut faire des photos, parce que c'est ça qui marche, et lui, il veut pas. Mais quand même on le dit, mais dis donc, t'es pas mal sur la photo. Ah bon, alors peut-être qu'il revient sur l'idée, voilà. Donc voilà. Et alors là où il y a quand même un moment très fort dans le film, c'est quand tout d'un coup il se bagarre parce qu'il veut une photo, elle en veut pas, etc. Et vlam, il fout par terre le Stradivarius. Là, c'est très intéressant. Il y a un plan en plongée où ce pauvre Stradivarius, c'est comme un être mort au sol. Ils sont là tous. C'est un point de vue c'est une catastrophe, quoi. Ça veut dire que ça, c'est vraiment, et c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal même à nous, spectateurs. On dit là, quand même, c'est vache, quoi. C'est vache. Et donc, Apolline, elle va se coulatrer dans sa chambre, et notre violoniste, qui se croit supérieur aux autres, se retrouve. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'il est puni. Il a une entorse. Il a fait le couillon, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin bref, toujours est-il, il a une entorse. Et donc, c'est intéressant parce qu'il finit le concert. Il est effectivement un peu démuni parce qu'on est obligé de le porter. Peut plus marcher, et on l'amène dans l'enregistrement, il le fait avec le doigt de pied en l'air, en éventail, pour l'enregistrement du quatuor dans l'église. Voilà. Donc c'est pour vous dire que bon, voilà, tout le monde tout le monde en a pour son grade, évidemment. Alors l'accouchement de ce quatuor, eh bien, il aura été très difficile, mais l'harmonie aura été retrouvée, aidée par les paroles de ce fameux psy et de l'auteur, ses recommandations. Alors il explique à la fin, il faut que ça danse. Et il dit une chose qui est pas inintéressante non plus, quand on connaît le milieu musicien, acteur, etc. Il leur dit, c'est peut-être la dernière fois que vous jouez ensemble. Alors ça paraît très étrange, parce qu'ils n'ont pas arrêté de se casser les pieds les uns les autres, se jalouser. Mais à l'idée que tout d'un coup, ben oui, on ne se reverra plus, il y a comme un manque, comme tout d'un coup une espèce de panique à bord, voilà. Donc ça, je pense que c'est, pour le psy, c'est intéressant d'avoir suggéré ça. Tout d'un coup, les choses, on va jouer ensemble, il faut que ce soit réussi, voilà. Et donc, le film est cohérent, oui, incontestablement. Le Stradivarius émet des fréquences particulières, qui créent des harmonies, qui transportent dans le monde de l'esprit, parce que produire de la musique, au fond, c'est quand même cette idée. Produire de la musique, c'est séduire, c'est transcender, c'est dépasser le réel. Donc, je pense que le film peut aller jusque-là, jouer sa partition de vie, sa propre vie, sur un Stradivarius. C'est un peu ce que nous dit le réalisateur. Bon, c'est vrai que lui, son film, on peut pas dire que le film soit un Stradivarius, mais enfin, bon, voilà, je voudrais pas être désagréable. Je trouve que la leçon est un peu plate, le film est un peu lourd, mais je pense que c'est un film que le public aimera, et je recommande quand même d'aller voir ce film. On passe un très bon moment, c'est agréable. Pour un film français, je trouve que c'est pas mal du tout. N'est-ce pas, Lucille ?
Bien, alors voilà, donc vous allez écouter maintenant la bande-annonce. Sold 10,500,000 pounds for this Stradivarius cello. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Un quatuor de Charlie Beaumont, j'en ai jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué. Je vais le faire. Premier violon, j'imagine. Oui. Hello tout le monde, je viens d'arriver, je suis trop contente d'être là. Je vais aller rejoindre les autres membres du Quatuor, Georges Massaro, Peter Nicolescu et enfin Lise Carvalho. N'oubliez pas la photo pour Paris Match, hein. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend un 11. Pourquoi on reprend à 11? Parce qu'avant ils jouent pas. Ça va? Beaumont, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Je crois qu'on n'est pas pareil en fait. Ça veut dire quoi ça? Apolline? Toujours cette manie de te cacher pour travailler. Vous vous entendez bien avec Peter. Vous êtes observateur. On est fâchés à mort. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règle. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde! Ça vous a plu? Pas simple, hein. Vivaldi, pas simple. Voilà, donc vous, évidemment, si vous aimez la musique, je vous recommande quand même le film, oui, bien sûr. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est très sympathique et on peut même le voir en famille, ce qui est quand même formidable. Bien, écoutez, la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vous parlerai, mais bon, j'essaierai de trouver un film de qualité. Peut-être qu'on parlera, parce qu'on aura les résultats de Cannes, alors là, on ira peut-être voir un peu ce que le jury, avec comme présidente Binoche, je ne ferai aucun commentaire, aura choisi. Voilà, donc à bientôt. Merci Lucille.